Aujourd'hui, on va voir ensemble comment désensibiliser son gland naturellement. Mais avant tout, si tu me connais pas, je m'appelle Achille, je suis un ancien éjaculateur prématuré et ici sur cette chaîne YouTube, je te partage des techniques, des astuces pour tenir plus longtemps au lit. Et si ce que je te partage t'aide à durer, je t'invite à t'abonner. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu as un gland hypersensible ou en tout cas un gland un peu trop sensible par rapport à ce que tu voudrais. Et malheureusement, avoir le gland sensible, ça entraîne souvent des éjaculations prématurées. Avant tout, on va faire un petit point rapide sur l'anatomie du gland et ensuite on verra quelques petites techniques pour réduire la sensibilité au niveau du gland. Bon, le gland, c'est très simple, c'est constitué de terminaisons nerveuses, de plein de petits capteurs qui sont très réceptifs à la sensibilité et les deux parties les plus sensibles du gland sont la couronne du gland et évidemment le frein. Et malheureusement, les personnes qui sont hypersensibles du gland, comme ce qui est aussi un peu mon cas d'ailleurs, c'est un peu mon talon d'Achille, et ben ces personnes-là vont avoir des capteurs qui sont plus réceptifs à la sensibilité et au plaisir, plus sensibles au plaisir et donc moins tolérants au plaisir. Maintenant, on va faire un petit tour pour savoir qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus sensibles au niveau du gland que d'autres. Eh bien, il faut savoir que la sensibilité au niveau du gland, c'est un facteur de naissance. Certains naissent avec des pénis plus ou moins grands et certains naissent avec un pénis plus ou moins sensible qui a un niveau de tolérance à la sensibilité qui est un peu plus bas. Mais heureusement, il existe des solutions pour pouvoir atténuer, corriger et venir diminuer le niveau de sensibilité de son gland face au plaisir. Mais avant de voir les techniques naturelles qui fonctionnent pour rendre son gland moins sensible, on va voir quelques fausses bonnes idées, quelques mauvaises solutions à ne pas mettre en pratique. En gros, les solutions à éviter, c'est tout ce qui va être spray, crème retardante ou préservatif avec du gel retardant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à force d'appliquer ces produits sur ton gland, ton pénis va commencer à s'habituer à l'effet désensibilisant de ces produits, ce qui va donc créer une baisse de réceptivité face à ces produits avec le temps et donc l'efficacité de ces produits va réduire dans le temps, ce qui en fait une mauvaise solution pour le long terme. Et en plus de ça, c'est pas une solution naturelle, donc ça n'est pas à prioriser. Pour prendre un exemple, c'est comme quelqu'un qui boit de l'alcool tous les jours. Et bien, au fur et à mesure que le temps passe, cette personne va commencer à s'habituer aux effets de l'alcool et il va augmenter les doses au fur et à mesure afin de ressentir de plus en plus les effets de l'alcool. Et bien avec les crèmes et les sprays désensibilisants, c'est le même effet qui se produit. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. On va maintenant voir ensemble les solutions naturelles pour réduire la sensibilité de son gland. Donc la première solution que tu peux appliquer dès maintenant, c'est ce que j'ai appelé la technique du pommeau de douche. Alors la technique du pommeau de douche, c'est quoi ? Eh bien, c'est très simple. Quand tu es sous la douche, tu vas prendre le pommeau de douche, diriger le jet de l'eau sur ton gland. L'idée, c'est de mettre la pression de l'eau à un volume assez fort afin que ton gland puisse travailler. Et comment on sait que que le gland est en train de travailler? Eh bien, il faut sentir que ton gland a un peu mal. Il faut sentir que la pression de l'eau sur ton gland lui fait un peu mal, ce qui va le désensibiliser petit à petit. Et du coup, je t'encourage à effectuer cette technique de manière régulière pour garder cette désensibilisation dans le temps. La deuxième tactique à mettre en place pour être moins sensible au niveau du gland lors des rapports, c'est d'utiliser des capotes. Bon, tu vas me dire, des capotes, oui, merci, on sait. Mais des capotes à épaisseur renforcée. Des capotes qui vont être plus épaisses que les capotes normales, les capotes classiques. C'est des capotes qui sont souvent appelées ultra résistantes, des capotes qui sont en fait plus épaisses que la moyenne, à l'inverse des capotes qui sont extra fines, comme on peut voir sur certaines marques. Alors pourquoi je te recommande d'utiliser des capotes épaisses? Tout simplement parce que quand on utilise des capotes épaisses lors d'une pénétration, ça va permettre en fait de réduire la friction du pénis dans le vagin et donc réduire le plaisir, réduire le niveau d'intensité des frottements, d'intensité de la sensibilité de ton gland dans le vagin de ta partenaire, ce qui va donc diminuer ton niveau d'excitation et t'aider à durer plus longtemps. Alors évidemment, mettre des capotes épaisse pendant l'amour, c'est un palliatif, je sais que c'est pas une solution directe, mais c'est un palliatif qui est très utile et très efficace.
En gros, je t'invite un peu à voir ça comme un bouclier anti-éjaculation à emporter avec toi sur le champ de bataille. On va maintenant passer à la troisième habitude pour désensibiliser son gland de manière naturelle. C'est une astuce qui est parfaite pour les personnes qui ont des partenaires réguliers, donc comme une amante ou une copine. C'est tout simplement d'avoir des rapports fréquents avec ta partenaire. Et alors pourquoi cette technique est aussi puissante? Pourquoi c'est une technique qui fonctionne? Eh bien parce qu'à force d'avoir des rapports de manière régulière, eh bien ton pénis est stimulé régulièrement, ton pénis reçoit des frottements et des stimulations de manière répétée et régulière, ce qui va progressivement diminuer sa sensibilité au plaisir et diminuer sa sensibilité aux stimulations et à l'excitation. Ce qui va donc t'aider à retarder ton éjaculation avec le temps. Évidemment, ton pénis ne va pas se désensibiliser dès la première fois, il te faudra un peu de pratique, il te faudra plusieurs fois récurrentes avec la même personne pour que ton pénis donc s'habitue à ce nouvel environnement, s'habitue au vagin de ta partenaire et se désensibilise progressivement de jour en jour et de semaine en semaine. Perso, je fais toujours en sorte d'avoir des rapports réguliers pour être toujours au top de ma forme et avoir les meilleures performances. Pour prendre une image, c'est un peu comme la première fois quand on fait du cardio. Eh bien la première fois qu'on se met à courir sur un tapis de course, on tient même pas 2, 3 ou 5 minutes avant d'être essoufflé. Et à force de pratiquer régulièrement du cardio, de l'exercice, on finit par s'habituer. Et au fur et à mesure, on augmente son cardio et donc on arrive à tenir plus longtemps. Je t'invite à tester ces 3 astuces et si tu veux en savoir plus et avoir plus de techniques pour durer plus longtemps au lit, je t'ai fait une petite formation avec mes secrets précoces. Je t'invite à regarder ça dans la description.